La vie n'a pas été facile pour les travailleuses et les travailleurs, surtout les travailleurs à l'époque, québécois, pour avoir des syndicats qui leur ressemblent, qui parlent leur langue, qui partagent leurs valeurs. Et dans plusieurs régions du Québec, il y a eu ce qu'on appelle des luttes très dures pour ce que l'on pourrait appeler le droit d'exister tout simplement comme travailleur québécois dans ses propres meubles. Le droit d'exister pour les syndicats, il n'y a rien d'acquis là-dedans. Je vais vous donner un exemple. Quand vous arrivez sur une lumière verte au Québec, vous ne posez pas la question s'il y a un policier qui vous surveille. La lumière est verte, vous passez sans verte. Le droit de syndiquer, c'est dans le code du travail. C'est le seul droit que les travailleurs et les travailleuses font à la cachette. On ne peut pas exercer le droit de syndiquer ouvertement. Vous êtes congédié, vous êtes suspendu, vous ne faites plus partie de l'usine, vous ne faites plus partie du milieu de travail, on vous met dehors parce que vous avez exercé un droit. Les policiers que vous arrêteront à dire « Vous avez passé ça à verte? » « Oui, j'ai passé ça à verte. » « Oui, mais non, c'est pas le fait que tu aies passé ça à verte. C'est que ton véhicule est mal plaqué, ton véhicule... Ils trouvent toutes sortes de raisons pour nous empêcher d'exercer ce droit-là. Le droit d'exister pour les syndicats, les travailleurs et les travailleuses, ça n'existe pas. On l'a fait dans l'illégalité au début, les syndicats étaient illégaux. C'était, comment ils disaient ça, les employeurs? C'était un empêchement au libre commerce, ça, syndiquer. Ça l'empêchait les patrons de faire ce qu'ils voulaient dans leur milieu de travail. Effectivement, avec un syndicat, bien, tout ce qu'on a de droit est écrit dans un livre. Tout ce qui n'est pas écrit, c'est à lui, c'est à l'employeur. Pierre Marc Johnson disait, la CSN au Québec, pour ceux qui portent des prothèses, vous allez comprendre, il disait, c'est comme un grain de framboisier sous le dentier. Ça nous empêche de mordre à belles dents. La CSN joue ce rôle-là. Donc, le droit d'exister, il ne faut pas penser qu'il est acquis. Je vous le dis, il n'est jamais acquis. Et je pense que tant qu'on n'aura pas un gouvernement révolutionnaire, c'est pas de mal aveugle, je vous en prie, on n'aura pas le droit d'exister. On le prend, on le pratique, on l'exerce, on les force à nous reconnaître, point final. La lutte la plus emblématique de ce point de vue s'est tenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 1943, au printemps, il y avait 5 ou 6 usines et les travailleurs voulaient avoir un syndicat qui parle leur langue, qui leur ressemble, alors que les entreprises de papier, soit américaines, soit d'Angleterre, voulaient leur imposer des syndicats américains. Alors les travailleurs ont fait une grève illégale, sont sortis en grève, appuyés par la population, par le clergé, tout le monde appuyait les travailleurs à ce moment-là, dont le slogan était « On veut des syndicats catholiques et français ». Vu d'aujourd'hui, ça peut avoir l'air un peu ringard, cette revendication, mais à l'époque, c'était vraiment l'émanation d'une révolte contre ce qu'on appelle l'oppression nationale. C'est-à-dire, si on voulait des syndicats catholiques, c'est parce que les boss étaient protestants, puis on voulait imposer des syndicats anglais. Les syndicats parlaient anglais comme les boss parlaient anglais. Alors, c'est vraiment une lutte de reconnaissance nationale qui a été faite à ce moment-là. Alors, le gouvernement québécois, dirigé par Adélard Godbout, n'a pas tardé à répondre aux revendications des travailleurs et a créé une commission d'enquête, la commission Prévost, qui, un an plus tard, a déposé son rapport qui a conduit à l'adoption en 1944 du premier code du travail au Québec. Le cas le plus patent du droit d'exister comme syndicat, c'est les chargés de cours de l'Université de Montréal, à CSN. 7 ans! Ça l'a pris 7 ans d'être reconnu. L'Université de Montréal, des instruits, là, du monde qui ont des doctorats, puis ils ont sûrement fait des thèses de doctorat là-dessus. 7 ans d'emphase juridique pour obtenir l'accréditation syndicale des chargés de cours de l'Université de Montréal. 7 ans! C'est pour un droit, hein? Le droit d'exister, des fois ça peut être long. Ils ont joué une lutte légale. À Windsor, dans les cantons de l'Est, un vote a été tenu à savoir si c'était une union américaine ou le syndicat catholique qui allait représenter les quelques 600 travailleurs. Le vote a donné lieu à une majorité écrasante en faveur du syndicat catholique. Je pense que c'est quelque chose comme 575 à 25. Mais la direction de l'usine à Windsor a dit « Jamais nous allons négocier avec des syndicats catholiques ». Des gestes assez vigoureux qui ont été faits, dont par exemple de reconduire aux limites de la ville, à coups de pied dans le derrière, les organisateurs des syndicats américains. Finalement,
les travailleurs de Windsor ont eu gain de cause et depuis ce temps-là, encore aujourd'hui, c'est un syndicat affilié à la CSN qui représente les travailleurs de Windsor. Dans le secteur de la métallurgie, à Bécomo, la Canadian British Aluminium voulait imposer encore à des travailleurs québécois un syndicat américain dont les travailleurs de Bécomo ne voulaient pas. Et ça a fait une lutte héroïque à ce moment-là, à laquelle a été mêlé en 1957 Pierre Vadeboncoeur et le président du syndicat des travailleurs de Louisville, Raymond Gagnon, qui en 1952 avait mené la lutte à Louisville contre la compagnie Associated Textile et c'est une lutte qui avait été extrêmement dure. Là encore, la police de Maurice Duplessis avait même tiré sur les grévistes et Raymond Gagnon, le président du syndicat, a eu une balle qui a traversé son chapeau parce qu'à l'époque, tout le monde portait des chapeaux en feutre. J'ai connu des syndicats qui, eux autres, pour se syndiquer, ils ont fait une grève en disant au boss, non, c'est fini. On se syndique, tu veux pas, on sort. Ça règle plus vite un peu. Ça, c'était moins long. Dans ce temps-là, il envoie... Tu sais, l'enquêteur du gouvernement arrive plus vite. Mettons qu'il vient faire la panoplie de surveillance, puis le 2 piastres, hein, le 2 piastres. À l'époque, il obligeait, parce que le 2 piastres, il remonte aux années 60, là, 50, fin 50, début 60. Payer 2 piastres à l'époque pour signer ta carte d'union, parce que le gouvernement disait, si c'est sérieux, s'ils sont très sérieux, les travailleurs et les travailleuses, il faut qu'ils donnent un montant assez substantiel, qui était 2 piastres. Mais 2 piastres en 1960, aujourd'hui 2 piastres, là. Mais si vous ne le chargez pas, votre carte n'est pas bonne. On n'a pas besoin de 2 piastres. La CSN n'a pas besoin du 2 piastres quand on syndique le monde. On a syndiqué Couche-Tard, ça a coûté 1 million, syndiquer Couche-Tard. Mais les revendications des employés de Couche-Tard, c'était quoi? Avoir une certaine forme de sécurité, avoir un salaire décent. Et là, Bouchard, il pensait nous avoir en disant, je vais donner aux autres qui ne sont pas syndiqués le même salaire que j'ai donné à ceux qui étaient syndiqués. Bien, bravo, M. Bouchard. Tant mieux. La CSN n'avait pas besoin de cotisation des employés de Couche-Tard. Elle avait besoin que ce monde-là soit sécurisé. Donc, le droit d'exister, là, si on ne le prend pas, il n'est jamais acquis. Puis si on ne l'oblige pas, les employés, à nous reconnaître, le droit d'exister, c'est pas dans les lois. Ça, c'est une lubie de penser que la loi nous protège. La loi nous protège quand on prend le taureau par les cornes, puis qu'on dit, c'est demain que ça va se passer, puis on dit à l'employeur, là, on a un syndicat, on est majoritaire, tu vas nous respecter, assis-toi, on négocie. Autrement, ça ne marche pas.